Coucou mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce taroscope du mois de novembre 2024. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans tout ce que je dis, c'est important pour moi. Alors, en tout cas, contente de vous retrouver. Donc, on va commencer ce tirage pour voir quelles sont vos énergies. On va utiliser l'oracle de Gaïa pour vous. À la fin du tirage, je prendrai le tarot des anges gardiens. Et pour vous, je vais utiliser l'oracle des miroirs, le 77, le Béline et le secret de ton amour de Laurelaine Fantino dans le domaine sentimental et de Cindy Blanchot. Voilà. Allez, on y va pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre 2024. Alors, quelle énergie va vous accompagner pour le mois de novembre 2004, ami Bélier? Ami Bélier. Allez, ami Bélier. On a la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Alors moi, quand je vois la fin de l'hiver, on peut nous parler justement la fin d'un cycle vers quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine pour un renouveau, pour un changement, pour une transformation. Donc la fin de l'hiver qui nous parle de régénération, de renaissance et d'issue positif. Waouh, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous lire cette carte numéro 16. Ami Bélier. Alors, la fin de l'hiver. Cette carte nous parle de quoi? Alors, on me dit bien qu'avec cette carte, vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle. Waouh. Et on a des issues positives, donc ça veut dire aussi des réponses positives qui arrivent à vous. D'accord? On me dit que vous allez pouvoir vous libérer des blocages, d'accord? Et avancer, d'accord? Et vous épanouir intérieurement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on garde cette carte. C'est magnifique. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Est-ce que je veux... Vous savez quoi? Je vais vous prendre un message du tarot des anges gardiens. J'ai pas envie de le faire à la fin parce que sinon je vais oublier. Alors, un message avec le tarot des anges gardiens pour mes amis les béliers pour le mois de novembre 2024. Oups, bah la volée celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 6 de la pensée? Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est ce que je vous disais. Des réponses positives arrivent à vous. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Waouh, 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 waouh. Donc vous allez bientôt connaître le bonheur. Eh ben ouais, c'est pas mal pour vous, amis bélier. C'est vraiment pas mal. Alors, on va continuer le tirage. Oups. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour nos amis les béliers pour le mois de novembre 2024. Allez, mes amis les béliers pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On a la carte du contrat, donc une concrétisation. Voilà. Alors, une signature de contrat, le fait de s'engager dans une situation ou dans une relation, ça c'est possible aussi. Pas mal. Et on a les retards. Donc il y a peut-être quelque chose qui stagnait ou qui bloquait ou qui tournait un petit peu au ralenti. Mais pour moi, il y a bien quelque chose qui est en train de se concrétiser par rapport à une situation qui était retardée. Clairement. Bon. Alors. Les béliers. Bélier, novembre 2024. Après, c'est pas parce que derrière vous avez loupé quelque chose, une situation, que derrière vous ne pouvez pas rebondir.
D'accord? Mm. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, la trahison, bah ça c'est le fait vraiment de se sentir trahi par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qui bloque, qui stagne, qui n'avance pas, ou qui tourne un petit peu au ralenti. Donc on nous parle même alors il y a peut-être quelque chose qui prend du retard hein, aussi, hein, en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Ça c'est possible. Puisque j'ai la carte de la trahison qui ressort. Donc le sentiment de s'être fait avoir ou d'avoir été trahi ou d'avoir été déçu par rapport à une situation. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a peut-être un contrat qui n'a pas été renouvelé aussi. Quelque chose qui tarde, quelque chose que vous attendez, qui n'avance pas, qui stagne. Bon, on voit une certaine déception par rapport à ça. Alors, oui. Ah, on a une trahison. Alors, ça peut concerner une trahison concernant justement un contrat. Donc, contrat trahison, attention. Soyez attentif à une situation. Alors, ça peut être peut-être possiblement pour l'achat d'une maison. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut me parler de ça. Donc, attention, quand vous signez un document, soyez vigilant. Regardez bien les petites lignes. Ou si vous visitez une maison ou un appartement, regardez bien les vis cachées. Ou alors vous êtes fait avoir dans une situation, vous vous êtes défendu par rapport à ça et on voit que ça prend du temps. Ça peut être ça aussi. Vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire. Mais voilà ce qu'on me dit. Après, j'ai une autre interprétation. J'ai une trahison par rapport à la famille, par rapport à l'entourage aussi qui ressort. Ou par rapport aussi à un projet immobilier. Bon. Contrat, trahison, famille, un coup de canif dans le contrat, concernant peut-être des personnes qui sont en relation, qui sont en couple. Et le contrat, ça peut être par rapport à un héritage aussi. Il y a peut-être quelque chose qui bloque en lien avec un héritage, puisqu'on a la trahison et la famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon. Ça peut concerner le domaine sentimental. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu seul, vous en avez marre d'être seul. Vous avez envie de vivre, de concrétiser une histoire d'amour. Hein, vous en avez marre de tomber sur des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. D'où la carte des retards. Peut-être qu'on veut dire que la carte du retard, ce n'est pas encore le bon moment. Donc soyez patient. Il y a vraiment avec la carte de la famille une stabilité qui va se mettre en place dans le domaine sentimental. Bon, on peut me dire ça aussi. On a la carte du bouclier qui ressort. Donc le bouclier, c'est la protection. On me dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection quand même. Hein. Oh, je descends. Attendez, non, ça va pas, ça, je suis déjà petite. Alors si je descends, oh, c'est quoi ce Bills? Désolée. Hein. Alors, on a la carte du bouclier qui nous parle de protection. On me dit que vous êtes protégé. Par rapport à une situation où il y a eu une trahison, une déception. On a l'hérédité qui nous parle encore de tout ce qui est en lien avec la famille, le passé, l'héritage, contrat, famille, héritage. On peut nous parler d'une succession ou d'un héritage pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose qui prend du temps par rapport à une succession ou un héritage. Mais il y a bien quelque chose qui va être acté et signé, donc soyez patient. Et on a la victoire. Donc vous avez quand même la réussite, le succès, la victoire par rapport à une sorte de déception ou de trahison qu'il y a pu y avoir. Vous sortez victorieux d'une situation peut-être qui était compliquée et vous avez la tranquillité. Donc on me dit bien que vous allez retrouver une sérénité ou une situation qui va s'apaiser. Vous allez pouvoir lâcher prise avec la carte de la tranquillité. Donc soyez tranquille, hein. Même si les choses peut-être prennent du temps ou n'avancent pas, laissez le temps de faire les choses parce qu'il y a quelque chose qui va aboutir et plutôt positif. Hein.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie qui ressort. Alors, attendez, on va mettre les cartes comme ça sera mieux. Tuc. Donc, j'ai quand même la victoire sur la famille, sur le foyer, concernant un projet immobilier. C'est pas mal. La famille qui nous parle vraiment de construction, de stabilité, puisqu'on a l'arbre qui ressort. 2 fois, on a l'arbre qui ressort, qui nous parle d'ancrage et de stabilité. Il y en a la jalousie. Bon, bah ça, c'est avec la trahison, c'est sûr que ça devait sortir, hein. Donc, peut-être, vous allez pour moi vous libérer de certaines énergies négatives autour de vous, puisque la jalousie nous parle de méchanceté, nous parle de jalousie. Peut-être une personne qui bloque une situation, je ne sais pas, ça peut être, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je descends. Ça m'énerve. Hop là, voilà. Oh. Bon, on a la jalousie qui ressort, hein. Alors, ça peut être de la jalousie en lien avec votre famille, votre entourage. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui bloque justement une concrétisation ou un contrat ou un projet. Ça, c'est possible aussi. Mm. Ouais. Hum. On a la santé. La santé, c'est vraiment aussi le fait de l'arbre, hein. J'ai 2 fois l'arbre. Le fait de se ressourcer, de prendre soin de vous, de vous ancrer un peu plus. Peut-être que vous n'êtes pas aligné, donc il est peut-être temps de vous ancrer. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de vos énergies. Donc ça, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous. Ça aussi, c'est tout ce qui concerne le domaine médical, paramédical ou la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Et on a la réunion. Donc la réunion. Donc le fait de se réunir autour d'une table, d'échanger, de discuter. Cette carte nous parle d'invitation, de partage aussi, la réunion. Euh, C'est bizarre, j'ai la réunion de famille derrière. J'ai des personnes un petit peu envieuses, jalouses aussi, par rapport à cette victoire, hein, et par rapport à quelque chose qui se concrétise. Mm. La réunion peut nous parler d'un entretien aussi. On peut nous parler d'un face-à-face. Voilà, le fait de se rencontrer, de discuter. Alors ça peut être un ex ou une ex, hein, qui vous met des bâtons dans les roues, hein, si vous êtes dans une relation. C'est possible aussi, ça peut. Ça peut. Ou une énergie tierce qui bloque un petit peu votre relation sentimentale. Ça peut. Quand je vois contrat, trahison, jalousie, on peut me parler d'une personne qui prend du temps à avancer dans une relation. Comme si cette personne, elle avait peur de s'engager. Je reçois vraiment avec la carte du bouclier, du contrat, de la trahison, de la jalousie et du retard, une personne qui a du mal à s'engager parce que derrière, elle a vécu des choses compliquées. Alors ça peut être vous, la personne en face de vous. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas... comment dire? Peut-être qu'elle a des problèmes à régler avec un divorce ou une séparation. Ça peut. Ça peut. Ça peut aussi. Je vois que pour certains d'entre vous, vous allez... Parce qu'on a quand même ce coffre qui est rempli de pièces d'or, comme si vous allez récolter une somme d'argent. Euh,
sais pas, on va mettre une carte sur la carte de la trahison. On va mettre une carte sur la carte de la trahison. J'ai quoi? J'ai l'instabilité. Donc on voit que vous vivez une situation très instable, il y a une instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas dans une situation. On va mettre une carte sur la carte de la jalousie. Et on a une évolution. Donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose qui est en train de grandir en lien avec des énergies négatives. En lien avec des énergies négatives. Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être qui ne veulent pas vous voir évoluer avec la carte du contrat? C'est possible aussi, hein, dans le domaine professionnel. En tout cas, on a quand même une belle évolution, on a quand même la victoire et on me dit que vous êtes protégé quand même, hein, par rapport à toutes ces énergies négatives ou toute cette instabilité. Ok. Je vais mettre une carte sur la carte du retard. On a la fatalité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a dû bouleverser votre quotidien. Il y a peut-être eu un bouleversement ou un chamboulement par rapport à une situation. Quelque chose qui bloquait ou qui retardait. Mais j'ai l'impression que la carte de la fatalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte qu'on avait sortie, rappelez-vous, la fin de l'hiver. Tout à l'heure, je vous disais, hein, vous terminez un cycle. Donc, vous entrez avec la carte de la fatalité, on nous parle bien d'un commencement et d'une fin. Donc, quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, c'est la fin d'une période qui était gelée, qui était figée, qui était compliquée. Et on a des issues positives. Donc, il y a bien quelque chose qui se clôture, mais pour quelque chose de positif, hein. Et en plus, on a des réponses positives. Et on me dit que vous vous libérez de blocages et avancez. Et vous allez vous épanouir intérieurement. Donc, il y a bien quelque chose qui se clôture pour quelque chose de nouveau, hein. Donc, d'où la carte de la fatalité. Alors, il y a peut-être eu des retards, des ralentissements, des blocages, ou de quelque chose, d'une situation dans laquelle vous êtes en attente. Alors, en lien avec la famille, le foyer, en lien avec un projet immobilier, en lien avec un héritage, en lien avec le passé, en lien avec la santé, tout ce qui concerne peut-être aussi le domaine médical, paramédical. Bon, bah, voilà ce qu'on me dit au niveau des domaines. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, toc, ok. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va prendre, pardon. Allez, on va prendre le 77, voir ce qu'on me dit pour vous, amis bélier. De toute façon, hein, le 6 de la pensée, on vous disait bien, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu. Voilà, donc la tempête, hein, des choses instables, des choses compliquées. D'accord? Vous sortez de tout ça et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue avec la carte de la tranquillité et vous allez bientôt connaître le bonheur. Et on nous parle d'un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, il y a peut-être possiblement certaines personnes qui vont se déplacer au niveau géographique. On nous parle peut-être d'un déménagement. Peut-être vous quittez votre région pour aller vers autre chose. Bon, en tout cas, on nous parle vraiment de voyage et de tout ce qui est en lien aussi possiblement avec l'étranger. L'étranger, c'est aussi aller vers quelque chose de nouveau, hein. Bon. Bélier. Vous avez les béliers. Vous avez le vert qui nous parle de festivité, de quelque chose qui va vous mettre en joie, de quelque chose qui va être célébré. Tout à l'heure, on le disait, hein, vous allez connaître le bonheur. Bon, ben voilà. Alors, quand on parle de contrat et de retard, est-ce que c'est pas possiblement par rapport à une officialisation, à une union au sein d'une relation? Il y a peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à ça. Peut-être des personnes proches de votre famille
Peut-être par rapport à cette union, cette officialisation, peut-être par rapport à un mariage, un pax. Le contrat peut nous parler de mariage, de pax, d'union, pour certains d'entre vous. Possible. Puisque j'ai la carte du verre qui peut nous parler de mariage, de pax. Contrat et le verre. Donc, on voit que vous avez traversé la tempête, mais on dit le calme revient après la tempête. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ouais. Et on a la carte du mont qui rejoint la carte du retard, puisque le mont nous parle de blocage, de quelque chose qui stagne ou de quelque chose qui est en attente. Et on a quelque chose, possiblement quelque chose qui pourrait arriver à vous cet hiver, puisqu'on a la carte de l'hiver, et c'est marrant. Hein. Et j'ai la fin d'un cycle qui ressort encore une fois, la fin de l'hiver. Vous voyez? Ah, c'est fou, mais c'est fou. Regardez ce que j'ai. J'ai la fin de l'hiver. La fin de l'hiver 2 fois. Waouh! Donc, s'il y a une situation qui était gelée, bloquée, ça se dégèle. Oh, clairement. Donc, possiblement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en attente ou quelque chose qui était bloqué, qui se débloque. Possiblement pour l'hiver, ça peut. Ça peut aussi. Il y a quelque chose qui arrive cet hiver. Alors, l'hiver, on nous parlait d'un voyage, d'un déplacement, déménagement, possiblement. Et on a quoi? Et on a quelque chose qui alors on a de nouveaux projets naissants, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de prendre forme. Alors, ça peut être par rapport à une grossesse. Ah! D'où la carte de la santé et des retards. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir un enfant? Mais en tout cas, il y a une grossesse qui ressort. Par rapport à une situation peut-être qui prenait du retard. Il y en a quelque chose qui va être fêté par rapport à ça. Peut-être que vous allez fêter une grossesse, peut-être que vous allez fêter une naissance. Possible. Il y a quelque chose qui se fête. Alors peut-être autour d'un enfant, parce qu'on a quand même l'enfant qui ressort, ou par rapport à de nouveaux projets. Bon, vous voyez comment cela vous parle? Mais voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Ok. Le Béline, il est où ce Béline? Ben, je ne sais plus. Je l'ai perdu. C'est incroyable ça. Alors ça, c'est fou. Il est en dessous, Béline. Oh, petit coquin, t'es caché, tu voulais pas que je te prenne. Hein? Bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, dites-vous bien hein, qu'avec la carte du contrat, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Dans une situation. On nous parle d'engagement. D'accord? La carte du contrat, d'alliance. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on a l'union. Eh bien, voilà. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, hein, vous allez vous unir, un pax, mariage, une vie en commun. Ça peut être une nouvelle rencontre où il y aura un réel engagement dans la relation. Voilà. Bon. Et on a quoi? On nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Parce que la carte, on a la pensée et l'amitié. Donc, quelqu'un qui pense à vous, ou quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui vous appuie, qui est là pour vous, qui vous apporte une certaine sécurité. Ça, c'est plutôt pas mal. Puisque la carte de la pensée d'amitié nous parle vraiment d'une relation où elle assure vraiment aide et soutien. Voilà. Que ce soit par rapport à un environnement amical, familial ou d'une personne de votre cœur, on nous parle vraiment de sincérité. Voilà. Donc vraiment une ou des personnes sur qui vous pouvez compter. On a la carte de la pensée aussi qui ressort. Peut-être que vous pensez, une personne qui pense à vous pensez à cette personne, ou vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Ouais. Vous sortez d'une instabilité avec la carte de l'inconstance. Hein. Vous sortez d'une instabilité. Ouais. Et vous allez pouvoir vous ancrer dans une situation. Avec cette carte de la campagne et de la santé, c'est vraiment le fait de prendre du recul, prendre soin de vous retrouver une certaine tranquillité, de vous retrouver avec vous-même.
Même par rapport à votre entourage aussi, hein. D'accord? C'est ce qui ressort. En tout cas, on a la carte des présents qui ressort. La carte des, vous voyez, on a encore cette main tendue qui nous parle de soutien, d'entraide, de partage. Une carte, alors cette carte accorde vraiment, c'est une carte qui nous parle de cadeau, qui nous parle de présent, et qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite. Donc quelque chose d'assez positif, hein. Et on l'a vu, hein. On vous disait, hein, je répète encore une fois, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Donc on me dit bien qu'avec la carte de l'arbre, vous allez retrouver un bien-être. D'accord? Donc voilà pour vous. Et regardez, la fin on avait encore une fois, c'est fou, hein, comme les messages parlent, on avait la fin de l'hiver et on a un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ vers la liberté. Et vous allez pouvoir vous élever par rapport à une situation. Cette carte aussi peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous. De voyage, de déménagement, de déplacement. Voilà, mes amis, ce qu'on me dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental là? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, amis bélier. Donc on vous dit là, soyez patient, on me dit que ça vaut la peine d'attendre pour ceux et celles qui sont concernés, hein, dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui se concrétise, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. On voit la concrétisation d'une union pour certains, le fait d'aller vers de nouveaux projets pour d'autres. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de désillusion sentimentale à venir. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, bon, il y avait la jalousie, il y avait l'instabilité, il y avait la trahison. Bon, ben, ça parle. Donc, je vais laisser les cartes comme ça au moins. Je sais de quoi on me parle. Donc, alors cette carte, qu'est-ce qu'on me dit? Désillusion sentimentale à venir. Alors peut-être que vous avez vécu une désillusion, hein, au sein d'une relation. Peut-être qu'il y a une personne avec qui vous étiez qui n'a pas tenu ses engagements, puisqu'on nous parle de trahison, d'instabilité, voilà, de jalousie. Voilà. Donc, bon, laissez-le passer au passé. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui vous a déçu que la personne que vous allez rencontrer vous décevra aussi. Déjà. Alors, les désillusions, il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent bloquer votre relation. Ça, c'est possible aussi. On l'a vu tout à l'heure. Alors, la carte des désillusions sentimentales peut nous parler vraiment aussi le fait que vous ne soyez plus en accord ou sur la même longueur d'onde qu'une personne. Eh oui, je comprends mieux pourquoi on a sorti la carte du contrat et du retard. Moi, je comprends mieux parce que pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se séparer ou divorcer. Il y a quelque chose qui prend du temps en lien avec un divorce ou une séparation. Peut-être qu'il est arrêté, il est peut-être temps de mettre des choses en action par rapport à une union ou un engagement où vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça aussi. Ça peut. Parce que j'avais l'instabilité, la trahison sur la famille, sur le foyer. Donc on peut nous parler de divorce et de séparation. Donc, alors, je répète, donc les désillusions, c'est ça. Donc une personne qui vous a trahi, et on peut nous parler de divorce ou de séparation par rapport à ça. Ouais. Donc on me dit que protégez-vous, protégez-vous. Donc ça ressort dans le jeu. Protégez-vous, ami bélier. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une tierce personne dans une relation. Donc une troisième personne. Quelqu'un qui bloque une relation ou qui a pu bloquer une relation. Alors, une grande stabilité au sein d'une union se construit. Une grande stabilité au sein d'une union se construit pour certains d'entre vous. Bon. Moi, tout à l'heure, hein, avec la carte des illusions, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de personnes qui ont peur de s'engager dans une relation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à un engagement. Parce que derrière, vous avez vécu une désillusion. Peut-être dans votre passé. Donc, ça peut représenter vous qui avez peur de vous engager dans une relation. Ou l'autre personne en face de vous. C'est possible. Hein. Et là, on vous dit hein, quand même, hein, laissez le passé au passé.
Il y a bien une évolution au sein d'une relation, d'accord? Mais il y a toujours ce passé, peut-être, qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer peut-être possiblement au sein d'une relation. Ça, c'est aussi le message. En plus, on vous dit, hein, soyez tranquille, parce qu'on nous parle quand même d'une stabilité hein, qui se construit au sein d'une relation. Donc, peut-être enlevez vos peurs, vos doutes et vos craintes. Hein. Ah. La jalousie, c'est aussi des peurs, hein, le fait de ne pas avoir confiance en vous et en votre partenaire. Mais ça, c'est par rapport à votre passé. Eh bien, regardez, on nous parle de création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors, tout à l'heure, on vous parle de création. Contrat, concrétisation. Bon. Quelque chose qui avance lentement mais sûrement avec la carte du retard. Hein. Et là, on a encore la création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc, ça voudrait dire quoi? Emménager ou déménager avec une personne. Dans l'avenir. Dans l'avenir. Retard. Je précise. Des projets en commun. On nous parle avec cette carte de la création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux, on nous parle vraiment d'une relation durable avec la carte du contrat. Avec la carte de la famille. Fondez votre propre famille. Tout à l'heure, on a vu la naissance, le bébé. Enfin, pas une naissance, une grossesse. Présentation de la belle famille. On l'avait vu tout à l'heure, présentation de la belle famille, réunion famille. Bon, attention, il y a peut-être des personnes qui seront un petit peu envieuses ou jalouses de votre relation, mais ça, on s'en fout. D'accord? Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Bélier. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!